Quand on se balade aujourd'hui dans la ressorterie de Ronques, difficile d'imaginer que se trouvait ici, il y a encore 20 ans, un immense centre commercial. La reconversion est spectaculaire. Ce grand parc regroupe plus d'une dizaine d'activités. On appelle ça du divertiment, un secteur économique hybride dans lequel cohabitent divertissement et recyclage. Gérard Mullier, qui vient de fêter ses 120 ans en mai dernier, est lui-même étonné par cette reconversion réussie. J'ai créé ici le premier hypermarché de France, et même du monde. C'était en 1967. C'était une vraie révolution à l'époque. Puis tout s'est emballé pendant l'ère de l'hyperconsommation. Et comme vous le savez, le monde a basculé. Il a fallu rebondir. À chaque problème, chaque difficulté rencontrée, nous avons dû nous adapter, nous renouveler, et je dirais même plus, innover. Assis sur un banc, il regarde une vaste étendue d'eau qui, jadis, fut un immense parking où s'amassaient des centaines de véhicules à énergie fossile. Regardez là-bas, ces espèces de nuages perchés au-dessus des toits. Avec l'arrivée de la data ARN messager, nous avons pu optimiser notre stockage dans une seule des structures. Les deux autres ont été convertis, l'une en hôtel, l'autre en bassin olympique et ludique. Le bassin et l'hôtel sont liés principalement à l'activité thermale issue du recyclage des eaux usées, chauffées par un thermoduc et par l'apport calorifique provenant du dernier data center en fonctionnement. Au sein du concept parc de la ressorterie, on trouve le musée de l'hyperconsommation, le Hype, cher à Gérard Mullier et qui permet à chacun de retrouver la nostalgie des zones commerciales du passé. À proximité, le Recicart, une université populaire mise à disposition de tous, a été construite dans la tradition cradle to cradle, au moment des travaux d'aménagement des bassins de décantation de l'usine Otro. Elle héberge des cirques et propose des cycles de conférences dont les thématiques sont principalement axées autour de l'utilisation et la production d'objets recyclés ludico-pédagogiques. Et la directrice de ce musée, Léa Danville, ne veut pas s'arrêter là. Pour elle, Recicart doit aussi être un moteur concret du recyclage. C'est ici, au sein du Recicart, qu'ont été conçus les fameux Cadillac, construits sur la base de taureaux de livraison et d'anciens chariots de l'ère de l'hyperconsommation. Aujourd'hui, on les utilise dans les sports équestroniques. Construit sur un modèle économique équivalent à celui qui avait remplacé petit à petit ces grandes zones commerciales, un court marché de denrées alimentaires consacré uniquement au circuit court, se situe au sein de l'usine de phytoépuration Otro. De nombreuses enseignes proposant des matériaux de récupération, des objets de seconde main, des imprimantes multimates complètent l'offre globale du site. Anna Minsou, lead manager, est satisfaite de voir ce parc arriver à maturité 22 ans après sa création. C'est après la crise de 2029 que le site avait perdu son attractivité commerciale. Seule l'activité liée au stockage de données restait présente. Alors c'est autour de notre nouveau concept Store Ocase, qui est une enseigne spécialisée dans la récupération d'objets et de matériaux de construction, que nous avons donné à ce lieu une nouvelle identité. Mais alors nous n'avions absolument pas anticipé l'ampleur que tout cela a pris. Les jeux organisés au sein de ce microcosme sont par exemple devenus en très peu de temps un véritable phénomène de société. L'immersensivité, nouvelle réalité augmentée, permise par la puissance de stockage des data centers situés à proximité, a très vite attiré tout un pan de la jeune génération. Autre point fort, la proximité avec le centre Triselec d'Halluin et la mise en place d'une ligne de Skytran à charge lourde qui ont permis au parc de divertissement de la ressorterie de valoriser un maximum de déchets dans des temps records. Aujourd'hui, cela permet à des enseignes de la Textile Valley, comme les Trois Feuilles ou Infinite Hands, spécialisées dans le commerce et la fabrication d'objets et vêtements de seconde main, de proposer une offre attractive dans les hangars inoccupés. Pour l'attacher à la politique de l'aménagement des cycles de la MEB, Isabelle d'Hauteville, cette révolution est devenue naturelle.
De nos jours, la production d'objets avec de la matière non recyclée est totalement inconcevable. Nous venons de mettre à jour des gigaprints biocarbonés. Ce sont des imprimantes 5D géantes qui construisent toutes sortes d'objets à base de matériaux carbonés recyclés. Il est donc possible de venir imprimer des unités de vie multimates à un coût dérisoire. Les carrosseries de certains véhicules de chez Renovo, les Charvon, sont aussi imprimables ici. Renovo, issu de la fusion des groupes Renault et Volvo, est le leader européen du véhicule à sustentation magnétique cotractable. En 2047, ce constructeur automobile a obtenu un accord cadre avec la MEB concernant la comobilité eurométropolitaine en proposant le Share 6, véhicule hybride entre le train et le monospace. La ressorterie possède d'ailleurs sa propre forêt de car hub permettant d'accueillir de très nombreux véhicules de type Share One. Les dernières évolutions des flux captés permettent à chaque car hub de récupérer des milliers de litres d'eau et de produire sa propre énergie lors des différents épisodes pluvieux. Les objets, constructions, plantes ont été pensés pour capter l'eau, usée ou en surplus, et pour la conduire dans l'usine de traitement d'eau par racine de l'Autro ou dans le système de refroidissement du data center. Julie Blau, ingénieure en eau diluvienne, utilise une image parlante pour parler de l'eau à la ressorterie. En fait, tout le site est un immense parapluie captant, avec des systèmes de traitement d'eau différenciés qui correspondent aux différents usages. C'est comme ça qu'on a pu mettre en place Autro, l'usine d'eau potable racinaire, et donc en fait créer tout ce parc thermal exceptionnel. D'ailleurs, preuve du bien-être qui y règne, on observe souvent de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent faire halte ici, au milieu des curistes. Revitaliser tout un pan de l'économie régionale en combinant divertissement et recyclage, le pari fou de la ressorterie est pour l'instant gagnant.